Sélène. L'intériorité, espace sacré d'équilibre et de paix. Trouvez un refuge où le tumulte du monde s'efface, un sanctuaire de quiétude où les étoiles murmurent. Asseyez-vous avec douceur comme une plume descendant vers la terre et laissez votre souffle dessiner une colonne de lumière reliant le sol à l'infini. Dans cette verticalité sacrée, ancrez votre présence. Ma voix vous enveloppe tel un voile d'aurore. Laissez-la vous guider, goutte de rosée roulant sur une feuille, vers les profondeurs de votre cœur. Fermez les yeux et ouvrez-vous à l'inspiration, prête à accueillir les échos des âmes qui, dans l'ombre et la lumière, cherchent leur chemin. Imaginez une nuit profonde où le ciel s'étendait comme une mer d'étoiles infinie, paisible. Sous ce voile scintillant, Aelia, la fée papillon aux cheveux d'argent, flottait dans l'air, ses ailes frémissant comme une caresse sur le monde endormi. Ce soir-là, sa présence vibrait douce et lumineuse, comme une mélodie silencieuse, une onde qui traversait l'obscurité pour toucher les cœurs. Soudain, une secousse dans l'éther. Un cœur battait au loin, rapide, brûlant de colère. Une âme criait en silence, convaincue que le monde lui voulait du mal. Sélène. Sélène aux yeux d'orage se tenait là, immobile, poings serrés, au bord d'une falaise battue par les vents. Sélène hurlait dans le vide. On me veut du mal. On me veut du mal alors que moi, j'ai toujours tout donné, tout fait bien, tout ce que je pouvais, avec soin, et pourtant, on s'en prend toujours à moi. Les blessures ne cessent de s'accumuler, on me veut du mal, c'est sûr. Une colère froide, teintée de sentiments d'injustice et de trahison. La foi vacillait, comme une flamme sous un vent glacial. La mer grondait en contrebas, mais une douceur perça l'air, la vibration d'Aelia comme une brise lunaire. Aelia s'approcha, ses ailes scintillantes effleurant l'air, et sa vibration tendre et constante enveloppa cette âme tourmentée. Dans ce sanctuaire de silence qu'elle tisse, Aelia ne juge pas, n'explique pas. Elle offre une lumière, une invitation. Et doucement, sans forcer, une compréhension s'éveilla dans ce cœur en colère. Vécu au travers du prisme de la personnalité, du mental, de l'ego, les événements sont des lames, des poids, des souffrances qui griffent l'âme. Mais il existe un autre regard, un autre refuge. Aelia guidait sans mots, sa lumière comme une main tendue vers l'intériorité, cet espace sacré en chacun, une cathédrale intérieure,
où le silence chante plus fort que les tempêtes. Là, les événements ne sont plus des ennemis. Ils deviennent des murmures, des enseignements drapés de sagesse. Et ce qui blessait hier, révélait maintenant une leçon pour grandir en conscience de qui tu es, une clé vers la paix. Le cœur de Célène ralentit, la colère s'apaisa, comme une vague qui retourne à l'océan. La vibration d'Aélia se ressentait encore, douce, comme une brise d'aube. Et dans ce calme retrouvé, Célène entrevit une lueur. Dans ce sanctuaire intérieur, là, dans son centre-cœur, le refuge du silence où les vagues ne l'atteignaient pas. Les événements que tu vis ne sont pas des ennemis, mais ce sont des leçons, des enseignements, des expériences. Vécues dans la hauteur de ta cathédrale intérieure, ils ne sont pas une fin, mais un passage. Ça ne veut pas dire que c'est facile, que ce n'est pas douloureux. Cela signifie que ce sont des expériences, rien d'autre. La foi n'était pas perdue. Elle se transforma, s'éleva, portée par cette vérité. Tout est expérience, souviens-toi. Tout est chemin et tout est toujours juste. Il t'appartient de le comprendre. Et tandis que les premières lueurs de l'aurore perçaient l'horizon, Aélia s'éloigna, ses ailes scintillant une dernière fois, laissant derrière elle un cœur qui respirait à nouveau, enveloppé dans la quiétude d'une sagesse naissante.